Comment mon activité physique joue sur ma santé? Voici un muscle, au repos. Son propriétaire est assis. Le muscle n'a pas besoin d'énergie. Les sucres et graisses apportés par l'alimentation vont être supérieurs aux besoins et seront stockés dans les adipocytes. Ces cellules, véritables réservoirs d'énergie, sont jaunes, la couleur de la graisse. Quand les réserves sont trop importantes, les adipocytes envoient des signaux à l'organisme pour le lui signaler. Ce sont les adipokines. Malheureusement, les adipokines ont aussi des effets néfastes sur les organes ou tissus vers lesquels ils migrent en les empêchant de fonctionner correctement. Sont particulièrement touchés le foie, le pancréas, les artères, le cœur et le cerveau. Le propriétaire du muscle est maintenant actif. Il pédale. Le muscle travaille, il se contracte, il se relâche sans interruption. Et pour cela, il a besoin d'énergie. Si le propriétaire ne s'alimente pas pendant cette activité, l'énergie nécessaire sera puisée dans le stock de graisse. S'il s'alimente, en revanche, les sucres et les graisses seront directement transformés par le muscle. Pendant son travail, le muscle va produire les hormones, les myokines, qui ont des effets bénéfiques sur tous les tissus et organes du corps humain. L'activité est donc bénéfique pour la santé de l'ensemble du corps. Le manque d'activité et l'excès de temps passé assis sont tous les deux mauvais pour notre santé. Prenons deux individus. L'un est très actif, se déplace beaucoup à pied ou en vélo, fait du sport, évite de rester assis trop longtemps, s'alimente de façon équilibrée et dort suffisamment. L'autre passe de longues heures assis à son bureau, se déplace en voiture et s'installe confortablement devant la télévision une fois rentré à la maison. Il grignote plusieurs fois dans la journée, se couche tard, après avoir beaucoup mangé le soir. À 25 ans, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. À 50, ce n'est plus le cas. Le premier a peu changé, il a pris quelques rides et ses tempes sont maintenant grisonnantes. Le second, en revanche, a subi une véritable métamorphose. Il a pris beaucoup de poids, surtout au niveau du ventre. Il ne peut plus fermer son pantalon. Il est essoufflé dès qu'il monte un étage, il a mal au dos, mal aux jambes et éprouve quelques difficultés de concentration, voire même quelques trous de mémoire. Ses artères se sont rigidifiées et encrassées car remplies de cholestérol. Ses organes abdominaux sont noyés dans la graisse, il se sent un peu fatigué et dépressif. L'activité physique régulière tout au long de la vie permet de vieillir en bonne santé, voire même de gagner des années de vie en bonne santé. L'absence d'exercice physique conduit aux maladies chroniques, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires et à la plupart des cancers. Alors s'il vous plaît, bougez et restez le moins possible assis. Trouvez des activités physiques qui vous amusent, car s'activer, même un peu, c'est déjà mieux que rien. Dans le film que vous venez de voir, la thématique portait sur l'activité physique et la santé, d'où ma présence. Je suis le professeur Martine Duclos, je suis médecin enseignant-chercheur et je travaille sur les relations entre activité physique et santé. Donc l'activité physique, c'est pas que le sport, hein, c'est se mettre debout et commencer à bouger. Donc en fait, ma thématique de recherche, c'est à la fois en prévention, comment l'activité physique peut permettre déjà dès l'école, en utilisant des vélos bureaux, à aider à avoir un peu plus d'attention et puis favoriser la santé chez les jeunes enfants, mais aussi dans une situation où on est beaucoup assis, c'est-à-dire au travail, comment en utilisant des bureaux avec un pédalier, cela peut favoriser l'activité physique au moment où on travaille et puis surtout diminuer le temps que l'on passe assis. Et puis j'ai aussi un autre versant qui est directement utiliser l'activité physique chez les malades, les gens qui ont des maladies chroniques. Et là, la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que l'activité physique est efficace, parce que là, il n'y a plus aucune preuve à faire sur les effets de l'activité physique, tout est prouvé. La question qu'on se pose actuellement, c'est comment maintenir l'activité physique sur le long terme, c'est-à-dire pendant des mois et des années, et comment est-ce qu'on peut la maintenir quand les événements de vie vont faire que parfois il est difficile de maintenir ce comportement. En fait, la question c'est comment maintenir sur le long terme
une activité physique et comment changer les comportements. Donc pour ça, on utilise les nouvelles technologies comme les outils digitaux, les smartphones, la gamification. Et donc on travaille sur toutes ces modifications de comportement. Alors, cette thématique activité physique et santé, c'est une thématique très forte à Clermont-Ferrand, en particulier dans le cadre du challenge e-site et en particulier du challenge 3.